Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va enfin réagir à cette liste de Walid Regragui qui est sortie. Bah écoutez, de base cette vidéo n'était pas prévue, je l'avais dit sur Instagram. Aujourd'hui logiquement il n'y aura pas de vidéo, mais bien évidemment vous inquiétez pas quand même, je me suis dit il faut absolument que je réagisse à cette liste le plus vite possible. En tout cas je vais te donner mon avis, je vais te dire un petit peu ce que j'en pense de façon générale. Mais juste avant que cette vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, pour liker et commenter parce que c'est très important. Voilà, beaucoup de personnes passent sans s'abonner. Sachez que vraiment ça m'aide pour atteindre au plus vite les 10 000 abonnés et je remercie tous ceux qui le feront. Bah écoutez, tout d'abord pour cette liste on va un petit peu la récapituler. C'est tout simplement logique qu'on commence avec les gardiens. On avait 3 gardiens au total qui ont été sélectionnés, Bounou, Mounir et tout simplement Tagnauti. Ensuite pour la défense on a 3 latéraux qui ont été sélectionnés par Walid Regragui, Atiatalla, Hakimi et également Mazraoui. Et enfin pour les défenseurs centraux on en a 5 au total, je crois, qui pouvaient être sélectionnés, peut-être que je me trompe, mais en tout cas on avait Achraf Dari, Aguerd, Capitaine Saïs, Yamik et également Benoun. Donc ça c'est une surprise, on reviendra sur ça juste après. Ensuite, milieu de terrain avec Sabiri, Amrabat, Unai, Amala. Donc voilà, vraiment des valeurs sûres pour notre équipe nationale. Ensuite, on avait également une surprise, c'est tout simplement El Kanous. Et enfin, pour finir, Gebran, qui est vraiment un soldat dans notre équipe nationale. Et enfin, on finit avec les ailiers et les attaquants, où là, vraiment, il y en avait beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais on voit vraiment que Walid Regragui a vraiment mis l'accent sur l'attaque pour, en tout cas, cette liste. Je crois bien qu'on avait Amin Harit, Ilyas Chahir, on avait également Abouklal, Boufal, Ziyech, et pour les buteurs on en avait 3 au total. Hamdallah, c'est une sacrée surprise, franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je sais pas ce que vous en pensez, et encore une fois je vous redirige vers les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Ryan Mahé et Ayoub El Kabi n'ont pas été sélectionnés, j'ai trouvé ça assez surprenant, mais au final on a du coup Walid Regragui qui a pris Hamdallah, En-Nesyri, et pour finir bien évidemment il a pris Walid Chedira. Ça aussi je m'y attendais pas forcément étant donné que lors du dernier rassemblement il n'a pas non plus été étincelant, on va pas se mentir. Donc maintenant un petit peu qu'est-ce que j'en pense de cette liste là. Excusez-moi, il y a une canette qui est tombée mais c'est pas grave, on va continuer cette vidéo. Comme on l'a dit, c'est vraiment une vidéo authentique sans réellement beaucoup de montage. Et bah écoutez, tout d'abord au niveau des gardiens je suis totalement d'accord, j'ai pas d'autres mots réellement à ajouter. Je pense que quand même ça aurait été bien pour Zeniti quand même de disputer une coupe du monde, étant donné que quand même je suis Rajaoui, j'aurais bien aimé qu'il puisse faire partie de cette liste un petit peu et qu'il est Rajaoui, ça ferait plaisir tout simplement. Et ensuite, pour la défense, la première surprise c'est réellement Benoun. Bah écoutez, franchement je m'y attendais pas, je m'attendais vraiment à voir les deux frères Mahé sélectionnés. Au final apparemment Sami Mahé n'a pas été sélectionné parce qu'il a été blessé, donc peut-être que c'est ça la raison. Maintenant ça n'empêche pas que Benoun reste un très bon joueur, c'est également un ancien joueur du Raja, donc je suis assez content de façon générale. Ensuite pour le reste, c'est très cohérent. Capitaine Saïs, Aguerd, Achraf Dari, il y a Yamik également. Dans l'ensemble, c'est propre, sincèrement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça nickel. Ensuite, pour les latéraux, on avait Achraf Hakimi, on a Mazraoui et Atiatalla. Donc au final, on voit que Walid Regragui se contente seulement d'un latéral droit et non deux, parce qu'il aurait pu en sélectionner un deuxième, c'est-à-dire Fad Moufi. Ensuite, pour les milieux de terrain, bah là encore une fois, on a une sacrée surprise quand même, c'est tout simplement El Kanous. Bah écoutez, franchement, ce jeune de 18 ans, je sais vraiment pas ce qu'il vaut sur un terrain, mais j'ai hâte de le voir justement pour cette Coupe du Monde 2022. Visiblement, vu ce que les médias disent un petit peu de ce joueur-là, c'est un vrai crack, c'est un vrai joueur avec un gros potentiel. Je le connais pas sincèrement et j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'il peut nous apporter du coup pour notre équipe nationale. Ensuite, on avait Amrabat ou Unai, Amala, ça c'est des joueurs qu'on connaît, c'est des valeurs sûres, j'ai envie de vous dire, pour notre équipe nationale et ils sont très importants. Sabiri, voilà, c'est tout simplement logique au vu de ce qu'il a pu montrer lors du dernier rassemblement avec cette magnifique frappe contre le Chili. Donc il a également été très bon contre le Paraguay lors de son entrée. Et enfin au niveau des milieux, on finit avec Gebran. Et ben écoutez, je pense que c'est vraiment son lien avec Walid Regragui qui a vraiment facilité tout simplement une sélection pour le joueur du Wydad, étant donné que l'un était capitaine, l'autre était entraîneur bien évidemment, vous vous en doutez, le lien entre les deux est fort. Voilà un petit peu mon avis au niveau des milieux de terrain. Du coup on a deux surprises, tout d'abord on a Benoun et ensuite on a El Kanous. Maintenant on passe aux attaquants. Et alors là franchement c'est intéressant parce qu'on voit que vraiment Walid Regragui a sélectionné beaucoup d'attaquants. On voit vraiment à quel point le gars a vraiment envie de mettre l'accent sur l'attaque pour notre équipe nationale, c'est-à-dire vraiment faire douter les autres équipes nationales plutôt que défendre et attaquer en contre. Donc ça c'est assez positif je trouve. Au niveau des ailiers, on avait Abdé, Ziyech, Boufal, Abouklal, mais également Chahir qui ont été sélectionnés. Donc 5 ailiers au total, c'est quand même énorme. Et on a également Amin Harit que j'ai oublié.
Donc ouais, 6 ailiers si j'ai bien compté. Je sais pas si j'ai forcément bien fait le compte, mais de façon générale, il y a beaucoup d'ailiers, ça c'est sûr. Ensuite, pour les buteurs, Hamdallah, sacrée surprise, je m'y attendais vraiment pas, sincèrement. Bon, les dernières news nous disaient comme quoi il était possible qu'il soit sélectionné, mais j'y croyais pas vraiment. Il y avait des news qui disaient comme quoi il allait être là, d'autres qui disaient comme quoi il n'allait pas être là. On savait plus qui croire, puis au final, Walid Regragui nous fait cette surprise. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on en parle d'Hamdallah. Maintenant, on va pouvoir enfin découvrir si ce joueur-là peut nous apporter quelque chose, sachant que actuellement, j'ai vu qu'il portera le numéro 9 pour cette Coupe du Monde 2022, donc ce qui montre à quel point vraiment Walid Regragui place beaucoup d'espoir sur lui. Et puis enfin, pour les deux autres buteurs, on a El Nisri qui a été sélectionné, ça c'est carrément logique. Et pour finir, Walid Chedira. Alors là, je vous avoue que sur ce coup-là, j'ai été assez surpris. Parce que sur le côté, tu mets Ryan Mahé et tu mets Ayoub El Kabi. Bah franchement, je pense que quand même Walid Chedira mérite pas trop sa place parce que le gars, ok, il est très performant en club, mais on l'a vu lors du dernier rassemblement, que ce soit contre le Paraguay ou contre le Chili, le gars n'a pas su vraiment apporter quelque chose à notre équipe, et en tout cas on l'a très peu vu, et même lorsqu'il a eu des ballons, c'était pas très intéressant ce qu'il a proposé. Je trouve qu'un Ryan Mahé vaut mieux qu'un joueur comme ça, donc dites-moi encore une fois ce que vous en pensez en commentaire. Mais d'ailleurs, il y a plusieurs joueurs qui auraient pu être sélectionnés pour notre équipe nationale concernant cette Coupe du Monde 2022. On a Mounir El Haddadi, on a Raimi, on a du coup Ryan Mahé, on a également Sami Mahé, les deux frères Mahé. Ça quand même, c'est une surprise de ne pas les voir. Moi, je pensais que c'était vraiment des joueurs qui étaient intouchables. Je pensais vraiment qu'ils allaient disputer cette Coupe du Monde 2022. Ils avaient d'ailleurs fait des déclarations par rapport à la Belgique comme quoi ils n'avaient pas peur de cette équipe. Et au final, les deux se font refouler à la fin. J'ai pas trop compris ça, mais en tout cas, les joueurs qui les remplacent restent quand même de bons joueurs, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon avis par rapport aux joueurs qui n'ont pas été sélectionnés et qui au final ont vraiment contribué à la qualification de notre équipe en Coupe du Monde. Et bien tout simplement, nous avons El Kabi qui a quand même fait cette remise de la tête face à la RDC pour Tissou Dali. Je pense que sans ce but-là, vraisemblablement, ça aurait été compliqué, mais on aurait réussi quand même à se qualifier pour cette Coupe du Monde 2022. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un match de barrage comme ça, mais en tout cas, El Kabi, hormis cela, c'est un gars qui a quand même marqué beaucoup de buts durant la phase de poule de qualification pour la Coupe du Monde 2022. C'est un gars qui a vraiment été beaucoup décisif. Et je trouve que honnêtement, sincèrement, quand tu vois que Ryan Mahé et El Kabi ne sont pas pris, alors que c'est vraiment ces deux-là qui ont contribué à la qualification de notre équipe pour aller au Qatar, je trouve ça un petit peu dégoûtant. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas moi de façon générale je vous l'ai dit, je trouve ça vraiment dégoûtant. Et c'est également la même chose pour Raimi, je trouve que c'est un joueur qui est plein de qualité, qui est vraiment bon, qui n'a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, mais je trouve que c'est vraiment un joueur qui est prometteur pour notre équipe nationale, et malheureusement il n'est pas sélectionné, alors qu'au final en club il est performant, en équipe nationale on lui donne pas suffisamment sa chance. C'est quand même embêtant. Moi je pense que franchement ce trio-là, justement, Ayoub El Kabi, Ryan Mahé et Raimi, c'est quand même des joueurs qui auraient mérité de faire partie de cette liste. Parce qu'au final, c'est des joueurs qui ont toujours été là. Après avoir parlé des joueurs qui auraient pu très bien figurer dans cette liste, mais qui au final ne le sont pas, on va un petit peu s'intéresser du coup aux surprises. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est plutôt du positif, franchement. Regragui prend des risques, et sincèrement, dans la vie de façon générale, si tu prends pas de risques, bah clairement, tu n'arrives à rien. Et parfois, il faut prendre des risques pour faire de meilleures choses. Donc soit ce sera positif, soit négatif. On espère que ce sera positif et qu'on sera performant. Mais du coup, Benoun, je trouve que c'est un bon défenseur. El Kanous, je sais pas ce que ça donne, donc sincèrement, je vais peut-être regarder quelques vidéos de skills un petit peu sur YouTube pour voir ce que ça donne pour ce jeune de 18 ans. Mais en tout cas, à 18 ans, disputer 15 matchs dans le championnat belge, ça veut dire qu'il est quasiment tout le temps titulaire. C'est propre. Déjà au niveau des stats, c'est assez propre. Bon, malheureusement, il a fait juste une passe décisive en championnat. Ça n'empêche pas que être tout le temps titulaire à 18 ans quand même dans une équipe comme Genk, c'est quand même fort. Et pour finir, du coup, Hamdallah, franchement, je vous l'ai dit précédemment, mais c'est quand même un gars, ça fait longtemps qu'on nous en parle, depuis plusieurs années. Il y a eu des problèmes, on espère qu'il n'y aura pas de problème dans le groupe parce que sincèrement, ça peut être un élément perturbateur. Maintenant, je pense que le joueur est conscient des bêtises qu'il a pu faire auparavant, qu'il s'est excusé, qu'il est devenu plus mature et logiquement, ça devrait le faire. En tout cas, on espère qu'on a trouvé notre Lewandowski. Écoutez, c'était tout pour mon avis vis-à-vis de cette liste-là. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.